avec nous Louis Martin, professeur d'informatique à l'UQAM, qui va nous expliquer, qui va m'expliquer, parce que je ne comprends pas encore comment ce produit d'IBM a si mal fonctionné au Canada. Et Éric Villeneuve, je commence avec vous, fonctionnaire au fédéral, au service correctionnel. Monsieur Villeneuve, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Je commence avec vous. M. Villeneuve, les gens qui ne connaissent pas le service de paix Phoenix pourraient se dire « Ah, c'est des détails, peut-être qu'il leur manquait quelques sous ici et là ». C'est des problèmes vraiment plus importants qui vous ont, dans certains cas, gâché la vie, là, M. Villeneuve. Ah oui, c'est un stress constant. On a l'impression de jouer clairement à la loterie à toutes les 2 semaines. Est-ce que je vais avoir ma paye? Est-ce que je vais avoir des erreurs? Est-ce que je vais devoir jouer à l'analyste et trouver les erreurs sur ma paye? C'est un temps fou perdu, puis un stress, comme je vous disais, parce que je suis jamais sûr d'avoir une paye ou d'avoir une paye complète, du moins. Donc, c'est difficile de me faire un budget à toutes les 2 semaines. Est-ce que vous, ça fait 8 ans que vous travaillez? Au début du système, étiez-vous là? Bon, est-ce que vous vous disiez au début, vous aviez des erreurs au début? Oui, mais effectivement, moi, ça fait 18 ans que je suis fonctionnaire fédéral. Puis depuis l'implantation du système, je suis tombé en congé de maladie. Je m'étais brisé la cheville à l'époque. Puis j'ai reçu par erreur 3 payes en trop. Puis depuis ce temps-là, le problème n'est toujours pas réglé. Puis quand je cogne à plusieurs portes pour savoir quel montant je dois, j'obtiens jamais le même montant, j'obtiens jamais d'aide. Donc, à un moment donné, je sais qu'on va le récupérer sur ma paye. Je ne sais pas quand, mais... OK. Vous, on vous avait donné 3 fois trop d'argent il y a un certain nombre d'années, puis c'est toujours pas réglé. Exactement. Bien, ça, c'est un de mes multiples problèmes parce que j'en ai plusieurs. Ce problème-là date de 8 ans. Ça n'a toujours pas été réglé, même si j'en ai parlé à plusieurs personnes puis que j'ai tenté de faire la lumière là-dessus. Ensuite, j'ai eu d'autres problèmes qui consistaient à quand j'ai eu des légères promotions pendant quelques mois ou quand je prenais des congés pour le syndicat, par exemple, ben on me les a pris en double sur ma paye. Donc, je devais toujours analyser ce qui se passait, pourquoi il manquait des sous sur ma paye. Puis, j'ai été chanceux. En 2021, un employé a réussi à régler toutes ces petites erreurs-là qui étaient cumulées. Mais malheureusement, l'année passée, au mois d'avril, durant qu'on était en grève, bien, il manquait plus de 1 600 $ sur ma paye. Je me demandais pourquoi. Bien, il y a une équipe qui a passé derrière lui puis qui ont toutes défait les corrections. Donc, je suis de retour à la case zéro. Donc, ça fragilise évidemment la relation de confiance avec son employeur. On devient suspect, on peut devenir maniaque même. On peut regarder chaque sou, je veux dire, on peut devenir fou, là. Ah, mais je suis rendu fou. Écoutez, mon dossier de suivi, clairement, même moi, je m'y perds, là, c'est l'enfer. Puis, c'est pas tout le monde qui est analyste. Moi, j'adore les papiers, j'adore les chiffres, donc je suis capable d'essayer de me repérer, même si j'ai pas de réponse. Mais je pense à certains collègues qui, eux, regardent jamais leur paye. Bien, malheureusement, ils passent à côté de plusieurs problèmes, là. OK. Dernière question avant de parler à M. Martin. Est-ce qu'il y avait des lignes 1-800 aide? Est-ce qu'il y avait, on a mis, je ne sais pas, des gens avec une flèche, parlez-moi si vous avez des problèmes dans les... Non? Est-ce qu'il y a eu une interface pour vous aider? Bien, en fait, il y a eu une interface. Malheureusement, on n'obtient jamais de réponse parce que, comme vous l'avez dit au début de l'entrevue, il y a plus de 300 000 dossiers qui traînent. Puis, il y avait une ligne 1-800, mais malheureusement, quand j'appelle la ligne 1-800, je tombe sur mes collègues que j'apprécie puis que je sais qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais malheureusement, ils manquent de formation. Puis, eux aussi sont pris au dépourvu. Ils ne savent pas quoi me répondre. Puis, c'est pas eux qui vont jouer dans ma paye ou régler mes problèmes. Ils sont juste là pour prendre en note mes problèmes, puis les transférer à un autre fonctionnaire qui va le traiter. Bon, alors, très bien. Je vous montre. Merci, merci beaucoup, Éric Villeneuve, qui est fonctionnaire, donc, qui a goûté. Louis Martin, bonsoir, professeur d'informatique à l'UQAM. Monsieur Martin, 309 millions. Je vous montre un tableau que ça devait coûter au départ. Coût final, 4 milliards, 13 fois plus. Donc, c'est IBM qui est derrière ce système-là. Pourquoi ça... Est-ce que vous comprenez, vous, comme prof d'informatique, pourquoi ça a si mal marché? Je voudrais commencer par citer Shakespeare. Il dit que si faire était aussi facile que savoir, les chapelles seraient des cathédrales et les chaumières des palais. Donc, le savoir, c'est une chose, le faire, c'est d'autres choses. Ce qui est arrivé, c'est pas juste IBM qui est impliqué, mais c'est également Oracle aussi, qui est le fournisseur du logiciel, et IBM était l'intégrateur. Ce qu'on a cherché à faire à l'époque, c'était un projet qui a été lancé sous le gouvernement Harper,
et qui était ce qu'on appelle dans le jargon un peu son bébé. Alors, les gens voulaient respecter absolument les échéanciers et les budgets. Et souvent, dans une forme de pensée magique, on se dit, ben, si je prends une très grosse compagnie, ça devrait fonctionner. Alors, ils ont pris la meilleure compagnie dans leur optique pour l'intégration, qui est IBM, et la meilleure compagnie pour le logiciel, qui est Oracle, dans leur compréhension. Par contre, la réalité, ils ont sous-évalué complètement la complexité des règles d'affaires. Il y a au-dessus de 100 conventions collectives. On parle de 80 000 règles d'affaires. Et ça a été sous-évalué. Le deuxième élément, habituellement, un peu comme au baseball où on a 3 prises. Alors, d'une part, une nouvelle technologie, c'est une prise. De sous-évaluer, en tout cas, l'effort, la complexité, c'est une deuxième prise. Et la troisième prise, c'était de faire des changements majeurs au niveau organisationnel en même temps, de déplacer ou de terminer des emplois des maîtres paix dans tous les ministères et organismes et de confier ça à une nouvelle équipe à Miramichi sans avoir une formation adéquate. Alors ça, c'était dans le fond un cocktail fatal pour Phoenix, dans le fond. C'est très bien expliqué, mais là, c'est quand même 8 ans ont quand même passé. Est-ce que le faire, là, vous dites savoir et faire, est-ce que le faire n'aurait pas pu s'améliorer encore plus? Il y a encore 300 000 dossiers pas réglés. On n'a jamais été capable de rattraper ce contexte inadéquat du début. Non, on a été complètement incapable de rattraper ce contexte-là. On a parti le système sachant que tout n'était pas réglé. On aurait dû attendre, mais voulant respecter et les budgets et les échéanciers promis, on a dit à ce moment-là, au début de l'année 2016, allons-y. Ce qu'il faut voir, c'est que le projet qui est présenté maintenant, ils ont commencé à étudier le changement du système Phoenix en 2018. Ça fait déjà 6 ans qu'ils travaillent là-dessus, suite en particulier au constat et au rapport des vérificateurs généraux qui a publié 2 rapports expliquant les raisons de l'échec. Et parmi ces raisons-là, il y avait bien entendu la gestion de l'ensemble. Donc, on souhaite que Dayforce, là, le nouveau système, fonctionne rapidement. Vous avez espoir? On a appris de nos erreurs? Alors, ce qu'on peut dire, c'est un peu ce que M. Chrétien dit. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est peinturé dans le coin? Bien, on marche sur la peinture. Alors là, Dayforce, c'est peut-être pas le système idéal, mais c'est la moins pire des solutions. Bon. Mais elle apporte également des changements importants. Le premier changement, c'est que la paye maintenant va être opérée par une entreprise indépendante qui va héberger et la paye et qui possède le logiciel. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est que dans le nouveau système, on veut intégrer la gestion des ressources humaines aux activités de la paye. Mais en 2 mots, donc, parce qu'on va s'en reparler quand ça va être... Mais on pense que ça va mieux fonctionner. Jamais je croirais que ça va être aussi pire. Non, on pense que ça va bien fonctionner. Par contre, on va perdre une expertise importante de la part de la fonction publique à opérer ces éléments-là. Monsieur Martin, on va s'en reparler. Merci, mais c'est très clair. Votre diagnostic est très clair. Merci, professeur d'informatique à l'UQAM. Monsieur Villeneuve, merci d'avoir été là également sur vos cauchemars avec ce système de paix.